N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. الحمد لله الكريم ذي الطول الذي بنعمته تتم الصالحات وله الشكر على إكرامه المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بصوم شهر رمضان المبارك وله الحمد في الأولى والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Chers fidèles, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les meilleures prières à la meilleure des créatures d'Allah, savoir Muhammad ibn Abdullah, que ces prières soient adressées aussi à ses compagnons, ainsi que toute personne qui aurait suivi sa voie, lui et ses compagnons, jusqu'au jour du jugement ultime. Chers fidèles, retenons ensemble que par la miséricorde large d'Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a donné, nous, en tant que musulmans, des occasions de pouvoir profiter, à œuvrer dans le bon sens, à maximiser les bonnes actions et à parfaire les obligations au cas où il y aurait des manquements. C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré pour nous musulmans de jeûner les 6 jours du mois de Shawwal. Chers fidèles, le sermon d'aujourd'hui sera articulé sur 3 points à propos du mois de Shawwal. Le premier point concerne les mérites du jeûne du mois de Shawwal. Le deuxième point concerne la sagesse qui est en rapport avec le fait qu'Allah nous ait recommandé de jeûner le mois de Shawwal. Et enfin, le troisième point qui consiste au jugement relatif au mois de Shawwal, ou bien au jugement relatif au fait de jeûner les 6 jours du mois de Shawwal. 1. Quelques mérites à propos du fait de jeûner les 6 jours du mois de Shawwal. Pour cela, chers fidèles, retenons ces 3 points. Le premier point est le jour de la Korité, qui est le premier jour du mois de Shawwal et le meilleur jour parmi tous les jours de ce mois de Shawwal. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: Yawm al-Fitri wa Yawm al-Nahr wa Ayyam al-Tashriq Eiduna Ahl al-Islam wa hiya Ayyam Aklin wa Shurbin. Ce hadith est authentifié par le Cheikh Nasruddin Albani. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith: Yawm al-Fitr, c'est-à-dire le jour de la Korité, wa Yawm al-Nahr, le jour du sacrifice, le jour de la Tabaski, wa Ayyam al-Tashriq, et les 3 jours qui suivent le jour du sacrifice. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: Eiduna Ahl al-Islam, ce sont nos jours de fête, nous adeptes de l'islam. Wa hiya Ayyam Aklin wa Shurbin, ce sont des jours de boire et de manger. Ce hadith est authentifié par le Cheikh Nasruddin Albani. 2. Parmi les mérites du mois de Shawwal, c'est un mois parmi les 3 mois du pèlerinage. Les mois du pèlerinage sont
Shawwal, Dhul Qa'da, Dhul Hijja, ou bien les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijja. C'est dans ce sens qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit Al-Hajj Ashhurum Ma'lumat. Le pèlerinage s'effectue en des mois bien connus, que sont le mois de Shawwal, le mois de Dhul Qa'da et le mois de Dhul Hijja, ou bien les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijja. Et le mois de Shawwal aussi, il faudrait noter qu'il figure parmi les mois sacrés de l'islam. Et dans ces mois sacrés de l'islam, il est interdit à la personne musulmane de faire du tort à sa propre personne, c'est-à-dire il lui est défendu de pécher et qu'un péché sera doublé et un bienfait aussi sera doublé. Troisième mérite du mois de Shawwal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, selon un hadith de Abu Ayyub radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. Selon un hadith d'Abu Ayyub, qu'Allah soit satisfait de lui, il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque jeûne le mois de Ramadan, puis le fait suivre par 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. Ce hadith est rapporté par Ahmad, Muslim, Abu Daoud et Tirmidhi. Chers fidèles, le deuxième point de notre sermon concerne la sagesse qui est derrière le fait de jeûner les 6 jours du mois de Shawwal. Ce point est articulé en 4 sous-points. 1. Le jeûne du mois de Shawwal est un complément du jeûne du mois de Ramadan. Comme les prières surérogatoires complètent les prières obligatoires. Dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le jour de la résurrection, si les prières obligatoires venaient à manquer, Allah demandera aux anges de regarder les nawafil, les rawatib, les prières surérogatoires du serviteur, afin que celles-ci puissent compléter les prières obligatoires qui étaient manquées. Les savants aussi, comme Usaymin, comme Ibn Taymiyyah, ils disent: de ce hadith, nous en tirons comme déduction que les 6 jours du mois de Shawwal pourront aussi être un complément des jours non jeûnés ou bien qui ne sont pas bien jeûnés durant le mois de Ramadan. D'où l'importance pour le musulman de s'atteler à respecter les 6 jours de jeûne du mois de Shawwal. Deuxième point, à propos de la sagesse, est que jeûner les 6 jours du mois de Shawwal, après avoir bien sûr jeûné le mois complet de Ramadan, équivalerait à jeûner toute l'année. C'est pourquoi il est important pour nous musulmans de nous efforcer à jeûner ces 6 jours. Nous aurons comme récompense celui qui a jeûné toute l'année. La preuve est ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit:
صيام شهر رمضان ب10 أشهر وستة أيام بعدهن بشهرين فلذلك تمام السنة. رواه أحمد والنسائي وصححه الألباني في صحيح الجامع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: jeûnez l'intégralité du mois de Ramadan. Jeûnez l'intégralité du mois de Ramadan, c'est important. Il dit c'est comme jeûner 10 mois, car un mois sera récompensé par 10. Et jeûner les 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme jeûner 2 mois. Et il dit, ceci complète l'année. Donc quand on a 10 mois au mois de Ramadan comme récompense, et 2 mois aux 6 jours du mois de Shawwal comme récompense, 10 plus 2 mois nous donnera 12 mois qui fera une année. Troisième sagesse du fait de jeûner le mois de Shawwal. Jeûner le mois de Shawwal, les 6 jours du mois de Shawwal, les savants disent que ceci montre que notre jeûne est accepté. Ceci montre que notre jeûne est agréé par Allah subhanahu wa ta'ala, car nous avons fait suivre une bonne action par une autre bonne action. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit: Hal jaza'ul ihsan illa al ihsan. N'est-ce pas? La récompense de la bonne action n'est que la bonne action. N'est-ce pas? La récompense de la bienfaisance n'est que la bienfaisance. Donc toi qui as jeûné complètement le mois de Ramadan et qui le fait suivre par 6 jours du mois de Shawwal, sache que, Inch'Allah, ton jeûne est accepté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos jeûnes. Quatrième point à propos des sagesses relatives au fait de jeûner les 6 jours du mois de Shawwal, est que ceci montre que nous sommes reconnaissants. Ceci montre que nous reconnaissons aussi les mérites qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés du fait de jeûner le mois de Ramadan et aussi le fait de jeûner les 6 jours du mois de Shawwal. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Afin que vous complétiez le mois de Ramadan et que vous proclamiez la grandeur d'Allah du fait de vous avoir guidé, afin que vous soyez reconnaissants. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Après avoir rendu grâce à Allah subhanahu et prié sur son noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, chers fidèles, le troisième point de notre sermon consiste à apporter quelques éclaircissements au jugement relatif au mois de Shawwal. Ceci est résumé en 9 points. Le premier point est que il faudrait retenir que jeûner les 6 jours du mois de Shawwal est fortement recommandé. Ce n'est pas quelque chose qui est prohibé, comme l'entend le madhhab ou bien certains des disciples de Imam Malik et Imam Malik, lui. Imam Malik a prohibé, il a blâmé le fait de jeûner les 6 jours du mois de Shawwal. Les savants disent: pourquoi a-t-il blâmé cela?
c'est parce qu'ils n'avaient pas reçu le hadith recommandant le fait de jeûner les 6 jours du mois de Shawwal. Il y a même d'autres versions qui disent que Imam Malik, par la suite, a fini par reconnaître, par admettre le fait de jeûner les 6 jours du mois de Shawwal parce que on lui a montré par la suite le hadith. Donc, retenons ensemble que Jamhourul Ulama, la majeure partie des savants, sont unanimes que le mois de Shawwal est un mois où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de jeûner les 6 jours. C'est pourquoi il dit, selon le hadith d'Abu Ayyub, radiyallahu anhu, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man soma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyami dahr. Quiconque jeûne le mois de Shawwal, le mois de Ramadan, puis le fait suivre de 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. Deuxième jugement à propos du fait de jeûner les 6 jours du mois de Shawwal est que il est vraiment préférable. Il est vraiment préférable, recommandé, conseillé de se précipiter à jeûner les 6 jours du mois de Shawwal juste après la fin du mois de Ramadan. Ceci serait en conformité avec ce verset coranique qui dit وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Concourez vers le pardon de votre Seigneur, ainsi que son paradis aussi large que les cieux et la terre, qui est dédié aux pieux. Troisième jugement est que il est recommandé de jeûner d'une manière séparée les 6 jours ou bien d'une manière consécutive, c'est-à-dire jeûner les 6 jours d'affilée sans interruption. Ceci même est mieux, car dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall. Les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont constantes, même si elles sont minimes. C'est pourquoi dans beaucoup de versets coraniques, comme ce verset qui dit Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, adore ton Seigneur jusqu'à ce que te parvienne la certitude, bima'nahu al-maut, la mort. Ou bien le verset qui dit Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ou bien Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. De ces versets et de ce hadith, nous en tirons qu'il est mieux de jeûner d'une manière consécutive les 6 jours du mois de Shawwal. Mais rien ne nous interdit de les jeûner d'une manière séparée. Quatrième jugement à propos du fait de jeûner les 6 jours du mois de Shawwal est qu'il est obligatoire d'avoir l'intention la veille avant de jeûner. On ne peut pas se lever un bon matin même si on n'a rien mangé et durant le mois de Shawwal et qu'on dise je jeûne. Durant d'autres mois, durant d'autres jeûnes surérogatoires, on peut le faire. Mais ce n'est pas du tout possible selon la majeure partie des savants. Et ceci est plus plausible comme position. Parce que ce jeûne du mois de Shawwal est vraiment un jeûne très spécifique. C'est un jeûne qui vient pour compléter les manquements ou bien les jours qui ne sont pas bien jeûnés durant le mois de Ramadan. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyama lahu. Rawahu an-Nasa'i wa sahahahu al-Albani. Il dit quiconque n'a pas eu l'intention de jeûner avant la veille, il dit fala siyama lahu. Son jeûne ne sera pas accepté. Et de ce hadith, les savants disent que ici ça concerne le mois de Ramadan ainsi que le mois de Shawwal.
cinquième jugement est que le mois de Ramadan est un mois où Allah subhanahu wa ta'ala récompense une bonne action par 10 et le mois de Shawwal par 2. Donc, il est vraiment nécessaire pour le musulman de s'efforcer à compléter le jeûne de l'année. Les Ndiobènes, je vous recommande vraiment de jeûner les 6 jours afin que nous puissions être récompensés pleinement pour avoir la récompense comme celui qui a jeûné l'intégralité de l'année. Sixième jugement. Est-il permis de jeûner tout en ayant l'intention de compenser? Est-il permis de jeûner les 6 jours tout en ayant l'intention de compenser les jours de Ramadan non jeûnés? La réponse est non, selon les 4 madhahib, que ce soit le madhab de Abu Hanifa, le madhab de Ahmad ibn Hanbal, le madhab de Al-Shafi'i ou bien le madhab de Abu Hanifa. Toutes ces 4 madhahib sont unanimes que il n'est pas possible de combiner l'intention de jeûner les 6 jours et vouloir en même temps compenser. Au contraire, ce qui est recommandé, c'est le 7e point, c'est d'avoir l'intention de jeûner d'abord les 6 jours. Après avoir terminé les 6 jours, en ce moment, on peut commencer à jeûner ou bien à compenser les jours de Ramadan non jeûnés. C'est une position. Mais cette position n'est pas aussi plausible par rapport à l'autre qui dit il est recommandé de d'abord compenser ce que l'on doit payer du mois de Ramadan et par la suite jeûner les 6 jours. D'aucuns vont dire que, particulièrement les femmes, ou bien celui qui avait un empêchement comme le voyageur ou bien le malade, qui doit peut-être compenser l'intégralité du mois de Ramadan. Dans ce cas, l'un des cas est possible. Soit on prend comme position jeûner d'abord les 6 jours, par la suite compenser les jours non jeûnés du mois de Ramadan, ou bien jeûner le mois de Ramadan intégralement et jeûner les 6 jours. S'il arrive que la personne doit jeûner l'intégralité du mois de Shawwal pour compenser, dans ce cas, c'est l'intention qui compte. La personne qui avait l'intention de faire du bien, c'est un point même, et par empêchement reconnu par l'islam, n'a pas pu exécuter ce bien, il sera récompensé comme celui qui avait effectué ce bien. 7e point, pour jeûner les 6 jours du mois de Shawwal, il est possible, selon le savant Ibn Uthaymin, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'atan, d'avoir l'intention pour 2 récompenses. Une seule intention pour 2 récompenses. C'est-à-dire jeûner les lundis et les jeudis et en même temps jeûner pour ce même lundi et ce même jeudi les 6 jours du mois de Shawwal. Ibn Uthaymin dit ici, on sera récompensé par le fait d'avoir jeûné les 6 jours du mois de Shawwal et le fait d'avoir jeûné lundi ou jeudi, ou bien ce que l'on appelle Ayyamul Bid,
les jours de pleine lune. 8e point. Quiconque volontairement a interrompu un jeûne surérogatoire, quel qu'en soit le jeûne surérogatoire, y compris le jeûne du mois de Shawwal, n'aura pas péché, n'aura pas de péché, parce que ce jeûne n'est pas du tout obligatoire. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le jeûne surérogatoire est un jeûne volontiers. Quiconque veut qu'il jeûne, quiconque veut qu'il rompt son jeûne. Ce hadith est rapporté par Tirmidhi. 9e point, par empêchement reconnu par l'islam, celui qui n'a pas pu jeûner, celui qui n'a pas pu jeûner les 6 jours, Inch'Allah, il aura comme récompense, si la cause qui a fait qu'il n'a pas pu jeûner est une cause reconnue par l'islam, c'est-à-dire une maladie, un voyage ou bien une autre cause non énumérée. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. رواه البخاري. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quand le serviteur est malade ou qu'il est en voyage, on va inscrire à son compte comme celui qui avait œuvré, étant sain et sauf. Ce hadith est rapporté par Bukhari. Allahumma rabbana habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuq wal-isyan waj'alna Allahumma min ar-rashidin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal-akhirah illa qadaytaha ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.